Mazda MX-5 fête ses 35 ans cette année, et pour l'occasion, le petit roadster le plus vendu au monde s'offre un restylage, le deuxième dans cette 4e génération lancée en 2015. Bon, qu'on se le dise, ce coup de crayon ne change pas grand chose à cette MX-5 et c'est tant mieux parce que cette nouvelle version du Roadster conserve tous les ingrédients qui ont fait son succès depuis le lancement de la première génération en 1989. Elle est légère, c'est une propulsion, son moteur en position centrale avant est atmosphérique et dénué de toute forme d'électrification, et puis elle offre encore la possibilité de prendre du plaisir derrière son volant grâce à un équipement, une espèce en voie de disparition, une boîte de vitesse manuelle. C'est clairement le moment d'en profiter et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est sur son terrain de jeu favori, les routes de montagne sinueuses et escarpées du Massif central, que nous avons décidé d'emmener cette nouvelle version de MX-5 pour ses tout premiers tours de roue, car la découvrable débarque en effet tout juste sur le marché français. Mais avant de partir à la découverte des beaux paysages de la région Auvergne, un petit tour du propriétaire s'impose, histoire de vous montrer les quelques changements apportés à ce roadster restylé. Alors je vous l'accorde, ils ne sont pas nombreux, ils se limitent simplement à de nouveaux dessins de feu avant et arrière, mais aussi à une nouvelle teinte qui apparaît au catalogue et puis à une capote souple de couleur beige. Bon, aujourd'hui vous ne verrez ni l'un ni l'autre puisque notre modèle du jour est en couleur rouge cristal et surtout en version RF, c'est-à-dire avec le toit rétractable. Alors aujourd'hui la météo n'est pas très clémente, on va pas pouvoir pleinement profiter des balades cheveux au vent, mais ça va pas nous empêcher de vous montrer la vitesse du mécanisme du toit qui s'ouvre et se ferme de manière électrique à une vitesse maximale de 10 km/h, mais surtout en seulement 13 secondes. En fait, c'est la valeur la plus courte sur le marché. À l'intérieur, le constat est similaire. Les évolutions sont subtiles et de l'ordre d'un nouvel écran central de 8,8 pouces sur lequel la réplication smartphone Android Auto et Apple CarPlay est disponible sans fil. De nouvelles aiguilles font leur apparition sur le combiné derrière le volant. Du cuir synthétique apparaît sur la console centrale et le rétroviseur intérieur a changé de forme sur les versions supérieures. Bref, ce n'est pas non plus la grande révolution. Mais là encore, j'ai envie de vous dire que c'est pas très grave, puisqu'elle fait dans la simplicité cette MX-5, et c'est franchement tout ce qu'on aime. Voir l'aiguille du contour grimper jusqu'à la zone rouge située à 7500 tours minute, ça c'est franchement le kiff. Et puis, on est dans une version haut de gamme Omura qui est orientée vers la sportivité. Du coup, on a la chance de bénéficier de ces magnifiques sièges Recaro, mais aussi des jantes en alliage forgées BBS de 17 pouces qui abritent des étriers de frein Brembo. Et puis sous le capot, évidemment, on a le plus gros moteur de la gamme MX-5 avec ce 4 cylindres 2 litres qui délivre 184 chevaux à 7000 tours minute. Et puis ce moteur, il est associé, comme je vous le disais, à cette très bonne boîte de vitesse mécanique au rapport ultra court qui offre 205 Nm de couple à 4000 tours minute. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est vrai, je vous l'accorde, ce sont pas des chiffres qui vont vous faire tourner la tête, ni nous scotcher au siège, mais avec un engin qui pèse à peine plus de 1100 kg sur la balance, j'ai aussi envie de vous dire que c'est largement suffisant pour prendre du plaisir derrière le volant, surtout sur ce genre de petite route. Les amateurs de sensations devraient particulièrement apprécier cette nouvelle version puisqu'elle adopte un nouveau mode baptisé DSC Track. Complété par le nouveau différentiel à glissement limité asymétrique, le petit roadster se montre encore plus dynamique, sans pour autant atteindre le seuil de la sportivité, ce qui ne lui est pas non plus demandé. Mais avec ces nouveaux équipements, Mazda nous montre bien qu'elle accorde une place importante au plaisir de conduite. Ce mode DSC Track, il en est une nouvelle preuve, puisqu'il va laisser plus de liberté au conducteur, tout en veillant toujours au gain, ça se passe mal. En fait, l'ESP, donc le contrôle de trajectoire, va intervenir bien plus tard qu'auparavant. En fait, il va intervenir seulement pour éviter notamment le tête à queue ou par exemple l'accident. Du coup, ça va autoriser de légères dérives, notamment en sortie d'épingle par exemple, sans se faire trop de frayeur. Finalement, c'est pas pour rien, cette MX-5, elle est considérée comme la voiture idéale pour apprendre à piloter. Dans le même temps, le différentiel à glissement limité va quant à lui améliorer la stabilité et la tenue de route de la voiture sur route sinueuse, mais aussi faciliter les manœuvres en centre-ville en répartissant le couple sur la route qui en a le plus besoin. Honnêtement, pour ceux qui recherchent une voiture plaisir à l'heure actuelle, j'ai envie de leur dire que c'est la Mazda MX-5 qu'il leur faut. Pourquoi ? Tout simplement parce que les sensations derrière le volant sont juste géniales. Moi, ce que j'aime bien avec ce petit roadster, c'est qu'on est hyper bien installé, la position de conduite
est top. On a un centre de gravité qui est très bas, donc ça pour les sensations c'est génial. On est très bien maintenu dans ces sièges. Le lever de vitesse, il tombe super bien dans la main. Les passages de vitesse, ils sont ultra courts. Donc ça renforce un peu l'aspect sportif. La pédale d'embrayage, elle est ferme. La direction, elle est incisive. Et puis le moteur, eh bien, quand on le pousse dans les tours, il devient rageur et ça c'est vraiment top. Il faut quand même lui trouver un défaut à cet MX-5 et à mon goût, il se trouve encore au niveau de la sonorité. Le moteur 2 litres est certes rageur, mais il manque un petit peu de sonorité, malgré le fait que Mazda ait retravaillé ce sujet en ajoutant à son modèle un résonateur, entendez par là un appareil qui sert d'amplificateur de son. Malheureusement, on aurait aimé une sonorité plus mélodieuse sortant directement de l'échappement. Avec cette MX-5, on apprend à aimer la voiture autrement que pour le style. Je pense, et je suis même à peu près persuadé, que peu importe la personne qui prendra le volant de cette voiture, en ressortira avec le sourire aux lèvres. Un sourire qui a évidemment un prix revu à la hausse sur cette version restylée, car ce modèle est obligé de respecter les nouvelles normes de sécurité qui vont entrer en vigueur en juillet prochain, et donc d'adopter les nouvelles aides à la conduite. Comptez donc 33 000 € pour la version d'entrée de gamme de cette Mazda MX-5 et même plus de 45 000 € pour notre modèle d'essai juste derrière moi, auquel il faudra ajouter un malus compris entre 1100 et un peu moins de 10 000 €. C'est cher, je vous l'accorde, mais en même temps, cette MX-5 aujourd'hui, elle est seule sur son marché. Donc c'est quand même pas si bête de s'intéresser à ce modèle, surtout que la prochaine génération, eh bien, elle sera 100% électrique.